Bonsoir, ici Otman de la chaîne Diap Coding et c'est un plaisir de vous revoir. Alors, vous êtes connecté sur la première chaîne YouTube du monde francophone qui parle de la technologie blockchain, étape par étape et comment maîtriser la technologie blockchain, comment comprendre ce qui se passe sur le réseau Bitcoin et comment développer de A à Z des applications décentralisées sans pour autant être un vrai développeur ou avoir un grand bagage en informatique. Alors, si vous venez de nous rejoindre, je vous invite dans l'immédiat de vous abonner et cliquer sur le petit pouce bleu dans l'air et de laisser un commentaire pour me dire si c'est votre première session ou si vous étiez là pour toute la série Introduction au Bitcoin. Comme vous le savez, nous sommes en plein dedans, la première série Introduction au Bitcoin, des dizaines et des dizaines de vidéos qui détaillent donc tout le processus Bitcoin, qui parle du réseau et qui donc se décompose en plusieurs parties. On vient d'attaquer donc il y a quelques sessions la partie fork, les réseaux forks, ce qu'on appelle des réseaux parallèles ou des réseaux forks. Et aujourd'hui, nous allons parler des mises à jour et comment les mises à jour peuvent créer donc des forks sur le réseau. Alors, on va parler des règles consensus et comment. Donc, la session d'avant, on a parlé des forks accidentels. Les forks qui arrivent sans pour autant qu'on le sache. Aujourd'hui, on va parler des updates. Et c'est très important de savoir. Donc, on peut atteindre des forks rigides ou ce qu'on appelle les hard forks et des forks soft. Et c'est ce qu'on va détailler sur les deux prochaines vidéos. Mais avant, on va parler aujourd'hui des mises à jour. Dans quel contexte ça arrive? Pardon. Donc, ces forks ne sont pas accidentels sur cette session et ça arrive quand on met à jour ce qu'on appelle le consensus. Mettre à jour les règles consensus. Ce sont les règles qui doivent être validées et vérifiées par tous les blocs d'un réseau. Donc, bloc validé. Règles vérifiées. Donc, par exemple, on a un réseau ici, Bitcoin, ou un réseau de nœuds, ou un réseau de mineurs, et on a ici un bloc qui arrive, qui veut s'insérer. Qu'est-ce qui se passe? Ce bloc va interroger ces nœuds. Ces nœuds, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vérifier les règles d'un consensus. C'est un livre de règles, c'est une liste de règles, et quand ces règles sont vérifiées, tac, check, check, et on laisse propager vers les nœuds d'après. Donc, c'est quoi ces règles, par exemple? Que les transactions sont valides. Personne n'envoie de l'argent qu'il n'a pas. Ils vont vérifier aussi la taille du bloc. Taille du bloc. Supposons que c'est inférieur ou égal à 1 méga. 1 mégaoctet. Ça dépend si c'est un bloc Segwit ou pas, mais on parlera des blocs Segwit une autre fois. Ça peut être d'autres règles. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle un consensus. C'est un accord commun dans tout le réseau. C'est ce qu'on a vu dans quelques sessions avant. Donc, on a plusieurs vérifications là qui composent notre consensus. Avant qu'un nœud puisse insérer le bloc en rouge sur la blockchain. Et qu'est-ce qui se passe après? Donc, on a le bloc qui s'ajoute à notre blockchain.
Et s'il y a une règle qui n'est pas respectée, qu'est-ce qui se passe? On a ici, par exemple, un refus. Et ça sera bloqué à ce niveau-là. Donc le mineur ici, ce mineur-là, va continuer à miner en refusant ce bloc-là. Parce que le mineur va dire, eh, mais les gars, c'est pas un bloc qui est valide. C'est un bloc qui ne respecte pas le consensus. Mais je veux continuer à miner. Donc, ce mineur-là, on va le mettre en multicolore. Ce mineur va continuer à réceptionner d'autres blocs qui arrivent d'ailleurs, mais refusera ce bloc en rouge. Mais quand on parle de mise à jour, on parle de mise à jour de ces règles. De ces règles-là qu'on a mis à gauche. Et donc ici, il y a un changement. Et ça pourrait emmener ou causer une mise à jour. Ces mises à jour peuvent être différentes et causer soit un hard fork ou un soft fork. Mais à chaque fois qu'on met à jour les règles consensus, on arrive à mettre en place des forks ou des déviations sur le réseau. Mais le problème, c'est de arriver à mettre à jour tous les nœuds. C'est ça le plus gros problème. Mettre tous les nœuds à jour. Parce que un fork arrive dans une chaîne quand on a deux versions de vérité. Donc, on a une version qui se met à jour, mais une autre version qui se met pas à jour. Donc là, la mise à jour s'est mise à ce niveau-là. Mise à jour. Mais comme vous voyez, on a une branche qui s'est mise à jour, mais l'autre branche qui s'est pas encore mise à jour. Donc là, pour nous, c'est un fork. Donc cette partie-là, c'est un fork. Et cette partie-là, c'est un fork. Parce qu'une partie est valide pour l'ancien consensus, mais l'autre partie est valide pour le nouveau consensus qui va suivre la règle qu'on vient de changer sur notre liste. Donc, tout dépend de la mise à jour. Il y a plusieurs types de mises à jour. C'est pas si facile que ça. Certaines mises à jour vont causer des forks rigides et d'autres des forks plutôt soft. Dans les sessions d'après, on va consacrer une session au fork rigide et une autre session au fork soft pour voir quelles mises à jour exactement vont causer le premier type de fork et quelles mises à jour dans le réseau vont causer le deuxième type de fork qui sont les forks soft. J'espère que vous avez pu comprendre aujourd'hui que les forks arrivent par mise à jour qu'on met en place sur le réseau, ce qui est le contraire de ce qu'on a vu dans la session d'avant, les forks accidentels. Si vous avez raté la session d'avant et que vous souhaitez la revisualiser, je vous laisse la fiche de la vidéo d'avant pour pouvoir donc réviser les forks et voir l'introduction aux forks. Et si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne et que vous aimez ce type de contenu, que vous souhaitez rester avec nous jusqu'au bout, rappelez à YouTube qu'il faut réceptionner mes notifications tous les jours. Dites à YouTube, j'aimerais que Hotman, lui, il soit sur mes tendances, il soit sur ma liste de notifications. Et vous faites cela en cliquant sur le bouton s'abonner. Puis n'oubliez pas la petite cloche et après mettez toutes les vidéos. Il y a 3 étapes, s'abonner, la petite cloche, toutes les vidéos. Comme ça, vous serez informé dès que mes vidéos seront publiées. Merci encore d'avoir été là pour cette session. Je vous dis à très bientôt. C'était Hotman de The App Coding et je me déconnecte.